Bienvenue dans cette vidéo dièse 31 concernant une prise multiple autonome à commande vocale IP. Cette commande vocale s'utilise via le réseau Wi-Fi ou Internet. Chaque prise est paramétrable par une phrase spécifique. Exemple, pour la prise 1, allume ou éteins l'éclairage du salon. Pour la prise 2, allume ou éteins la télévision. Pour la prise 3, allume ou éteins la radio. Pour la prise 4, allume ou éteins l'éclairage de la salle. Ces différentes phrases sont au choix de l'utilisateur. On donne un ordre à une prise par l'intermédiaire d'une phrase enregistrée. Ensuite, le serveur, qui gère les prises, traite l'information de commande et nous répond en nous renvoyant sa page web. Pour commander la prise multiple, on utilise soit un smartphone ou soit une tablette Android. L'objectif consiste à comprendre le fonctionnement de l'interface prise multiple à commande vocale et d'être capable de fabriquer, réparer et d'installer soi-même cette interface. Dans un premier temps, nous nous occuperons de la partie hardware en étudiant le schéma électrique de l'interface, ensuite le circuit imprimé et le câblage. Et dans un deuxième temps, nous verrons la partie software avec le pseudo-programme en C++ à téléverser dans le microcontrôleur et une appli APK à installer sur le smartphone ou la tablette Android. Étude du schéma électrique de l'interface. On peut scinder ce circuit en trois parties. En 1, on a la partie alimentation, composée d'une alimentation de type flyback de 5 volts et d'un régulateur de tension de 3,3 volts pour alimenter le microcontrôleur ESP01. En 2, le microcontrôleur ESP01, qui est le cœur du circuit. Il reçoit les informations en Wi-Fi générées par le smartphone via la commande vocale et traite l'information afin d'agir sur une des 4 prises. Et en 3, les circuits de commande des 4 voies ou des 4 prises. Quand une information de marche issue du port GPIO 0 arrive à la base de Q1, Q1 se sature et la lettre D1 s'allume. Cette information est transmise ensuite à la gâchette du triac T1 via l'optocoupleur CI1. Le triac T1 devient conducteur entre ces anodes 2 et 1 et le circuit voie 1 se ferme. Quand une information d'arrêt arrive à la base de Q1, issue du port GPIO 0, le transistor Q1 se bloque, la diode LED D1 s'éteint, et cette information d'arrêt arrive à la gâchette de T1 via l'optocoupleur CI1, ce qui a pour effet d'ouvrir le circuit entre son anode 2 et son anode 1. L'optocoupleur CI1 assure un isolement galvanique entre la partie basse tension ou courant faible et le secteur 220 volts. On utilise des triacs snubberless plutôt que des relais qui pourraient se détériorer à cause de l'effet inductif de certaines charges telles que les alimentations à découpage qui constituent certains types de matériel comme des télévisions, ordinateurs, etc. Il en est de même pour le circuit concernant le port GPIO2, GPIO3 et GPIO1. Les ports de l'ESP01 sont configurés en sortie. À bientôt dans une prochaine vidéo.